les barbus, c'est Nico de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, unboxing des cariatides et canéphores pour le Old Dominion. Alors ici, c'est bien entendu la boîte des cariatides. On voit qu'il y a marqué en bas à gauche que c'est aussi pour les canéphores. La boîte en elle-même, rien de particulier. C'est une boîte en carton souple, du format habituel de Parabellum. On va retrouver une rapide description derrière, quelques photos de détails et les figurines assemblées. Alors ici, justement, ce sont les canéphores que l'on voit. Donc d'un côté, vous pourrez voir à quoi ressemblent les canéphores, de l'autre côté, les cariatides. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, comme tout bon figuriniste, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Dans cette boîte, on va retrouver les grands classiques, 3 socles avec leur stand dans le sachet plastique, 2 grappes, 2 petites grappes, ne sont pas gigantesques. Pour un kit double, on pourrait se dire, tiens, c'est étrange, mais vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut dessus. On a les cartes habituelles, alors cartes des canéphores, des cariatides, étant donné que vous pouvez assembler les deux, et vous allez voir que ça peut être bien utile, et la petite carte promotionnelle de Conquest, et la notice d'assemblage. On va d'abord retrouver la notice, ici, rien de bien particulier dans cette notice, si ce n'est qu'elle est complète. En effet, dans la notice, on va retrouver les différentes possibilités existantes, toutes détaillées. Par exemple, pour la pose 1, que ce soit pour le canéphore ou la cariatide, on va retrouver toutes les pièces. On retrouve bien entendu le fait qu'on peut mettre les bras des canéphores ou des cariatides ici, avec la possibilité d'interchanger, ou le bras des cariatides, et la tête. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les possibilités qu'on a au niveau des têtes. Alors, on aura les troupes 2, on aura aussi la troupe 3. Attention, il faut noter qu'on a des possibilités d'assemblage différentes. A priori, on peut mettre les bras de la canéphore ou de la cariatide numéro 2 sur la numéro 1 et ainsi de suite. Je vous montrerai ça ensuite. Ce qui va un peu plus nous intéresser, donc on a bien entendu la canéphore et cariatide numéro 3, ce sont toutes les têtes qui sont ici. Vous pouvez voir que là, on avait une tête et qu'on avait les deux autres têtes qui étaient présentées dans les 2 pages précédentes. Celle-ci et celle-ci, chacune avec leur numéro et leurs composants. Et qu'on va trouver tout un tas de têtes alternatives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En tout, globalement, on va avoir, si je ne me trompe pas, 12 têtes possibles. Ça va permettre d'apporter un petit peu de variété dans chaque régiment. Si vous décidez d'en acheter beaucoup, ça va vous permettre de différencier un petit peu les figurines, pas seulement avec les poses, qui sont toujours modulables, mais en changeant les têtes. Donc ici, on a seulement 2 grappes. On va retrouver bien entendu les différents éléments du corps qui sont ici, les arcs des cariatides qui sont répartis sur ces 2 grappes, les différents bras des canéphores qui sont aussi sur ces 2 grappes, et bien entendu toutes les têtes qui sont ici. Alors on va essayer de faire un petit zoom pour justement regarder les détails d'un peu plus près. Vous pouvez voir le détail sur ces têtes-là, qui sont absolument magnifiques. Certaines ne sont pas tout à fait entières comme celle-ci, elles sont parfois de profil. On peut voir d'ailleurs des petites bavures qu'il faudra enlever. Rien de bien compliqué, ils ont fait beaucoup de progrès chez Parabellum depuis qu'ils sont passés chez Archon Studio. Mais on peut voir quand même qu'il y a pas mal de détails. Là, c'est le bras justement des canéphores. On va retrouver aussi sur les statues proprement dites la texture de la pierre, ici, qui va être un véritable régal à peindre. Et à titre d'information, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant du lore, la partie qui est là, qui est une espèce de liquide étrange, un peu représenté noirâtre sur les photos, en fait, dans le lore de Conquest, c'est le sang de Hazlia. Hazlia, lorsqu'il a été détruit, lorsqu'il s'est précipité sur Capitas, est tombé sur Capitas et son sang a imbibé
ces différentes statues qui étaient dans les temples et les a animées de sa volonté. On va pouvoir retrouver les détails justement ici des arcs des cariatides. Vous voyez vraiment sur les têtes, il y a beaucoup de détails. On va pouvoir se faire plaisir en termes de peinture. On va jeter un rapide coup d'œil à la deuxième grappe. Alors parfois les grappes sont un tout petit peu complexes à assembler. Mais vous pouvez voir que c'est finement détaillé, c'est bien numéroté, c'est propre et c'est assez agréable. Maintenant, regardons un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est monté avec le cadeau bonus. Et voici à quoi ressemblent par exemple les cariatides assemblés. Donc là vous pouvez voir que j'en ai profité pour mettre de la texture sur le socle et mettre quelques petits crânes. Je vous ai parlé du cadeau bonus et le cadeau bonus que l'on peut faire très facilement avec ces figurines, c'est tout simplement ça. Je les ai aimantés, ça n'est pas très compliqué. En l'occurrence, j'ai utilisé des aimants de diamètre 3 mm et épaisseur 2. Alors 3 mm dans certains cas et 2 mm, là vous pouvez voir ce n'est pas exactement le même diamètre parce que les 3 mm ne rentraient pas dans les bras, donc j'ai mis des 2 mm. Mais globalement, ça va permettre de faire des cariatides ou si je prends le reste des éléments, par exemple, pour faire les canéphores, alors je ne sais plus dans quel sens, ah ben voilà, ça sera dans ce sens-là. Et ici. Alors bien entendu, en général, ils vont par paire. Si vous les regardez bien, là, sur celle-là, par exemple, on pourrait mettre les deux comme ça. Et en l'occurrence, je crois que j'ai inversé les deux bras. Qui serait peut-être plutôt comme cela. Vous voyez que les aimants sont suffisants pour maintenir un bon contact. Alors il y aurait peut-être un petit peu d'ajustage supplémentaire à faire à ce niveau-là. On parlait aussi de l'interchangeabilité des bras. Si je change de corps ici et que je retire l'arc de cette cariatide, est-ce que je peux placer l'autre? Eh bien, pour peu que je ne me sois pas trompé dans l'aimantation de ma cariatide, ça ne va poser absolument aucun problème. Donc, moyennant un petit effort d'aimantation, on va pouvoir obtenir les deux avec un seul et même régiment et donc utiliser, pour ainsi dire, toutes les pièces, ou presque, qui sont dans le régiment. En fait, la seule chose qui serait interchangeable et que je n'ai pas collé, ce sont les têtes, mais comme on l'a vu juste avant, il y a 12 têtes différentes dans le kit. Donc c'est largement suffisant pour faire de belles figurines. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Ça permet de découvrir notamment les kits doubles de brut. C'était le premier kit double de brut qui sortait. Depuis, il y a eu aussi les Minotaurs qui sont sortis pour les cités-états. Mais ça permet globalement de rajouter de la variété dans son armée simplement en faisant un petit peu d'aimantation. Faire un petit peu de variété, faire des tests différents, c'est toujours intéressant. Et voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé les informations que vous recherchiez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces kits qui sont globalement bien pensés. Si vous voulez retrouver ces figurines, allez faire un tour sur le site de MaxiRêve. Si vous, en plus, vous le contactez et vous dites que vous êtes un barbu, vous allez avoir des promotions très intéressantes sur les figurines de Parabellum. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement sur du Conquest, même si je vais vous parler d'autres choses aussi à l'avenir. Et bien entendu, que le poil soit avec vous.